everyone, on commence cette nouvelle vidéo post oh my gosh, post road trip. Ça sent pas bon déjà, je vous le dis tout de suite. Je viens d'ouvrir ma tente, ça sent le moisi as fuck. Les parois de ma tente sont pas moisies, mais on a un petit souci avec le avec le matelas. Je vais vous montrer. Le matelas, normalement, il est protégé par ça là, qui est trempé, et en fait je me suis dit bah vas-y, je vais laver ça, mais il faut que j'enlève les mousses. Voilà l'état des mousses du matelas. Voilà, d'accord. Le tapis était trempé en dessous aussi, ce qui permet justement de pas moisir. Attends, il y a un truc qui me pique le pied, naturellement, ce serait trop facile. Donc là on a un souci quand même, hein. Donc là, j'ai tout ouvert pour que ça sèche un peu après à l'intérieur, sachant que, vous vous souvenez, là, les trucs où je pouvais mettre les poches dedans, regardez, elles sont toutes pétées. Voilà. Quoi d'autre? J'ai dû jeter la couette qui était à l'intérieur, l'oreiller qui était à l'intérieur. J'ai tout jeté. Ça sent le moisi. Je sais pas si c'est quand même très safe de dormir dans une tente moisie. Voilà, à 2 jours du départ où on en est. Voilà, j'ai pas les mots là actuellement, j'ai pas les mots, laissez-moi réfléchir si je peux trouver un matelas avant lundi. Et vous savez quoi? On va pas se faire chier. De toute façon, je préfère dormir à même le sol que dormir sur cette merde. Ça va partir à la poubelle direct. Je vais pas le remettre dans la tente. Je vais remettre le tapis dans la tente. Je vais fermer la tente. Ok. Je vais aller direct dans un magasin. Il est 3h51, faut que je me dépêche. Il faut que j'achète un nouveau matelas. Voilà. Il faudrait que je laisse ma tente ouverte toute la journée, sauf que ma voiture est garée dans un parking souterrain. Il faut que demain il fait beau. Il faut que demain je trouve un endroit comme je suis ici et que je passe toute la journée dehors pour que ma tente soit ouverte. Et il faut que je reste à côté de ma bagnole. Voilà. Donc, ou alors, je vais voir si je peux pas me garer dans la rue de l'hôtel et je laisse ma roof tente ouverte. De toute façon, il n'y a rien à piquer dedans, j'ai envie de vous dire. Mais là, l'odeur, j'ai l'impression que ça sent le chien mouillé. Tout a pourri. Tout a pourri. J'avais un livre dedans. Mon livre a pourri. J'ai un petit carnet que je note depuis que j'ai commencé ma dépression en 2021. J'ai un petit carnet. J'ai réussi à le récupérer. Il n'est pas en bon état. On arrive à lire ce qu'il y a dedans. Mais il n'est pas du tout en bon état. Il n'est pas du tout en bon état. Mais j'arrive à lire ce qu'il y a dedans. J'aurais pu réussir à récupérer ça, mais sinon tout ce qui était dedans, j'ai mis à la poubelle. Faut que je me rachète un oreiller. À la limite, ma couette, c'est pas grave parce que j'ai cette couette là que j'utilisais pour mon king size bed. Donc je vais dormir avec cette couette là dans la tente, c'est pas grave, ça en soi. Et puis plus tard, avec mon copain, voilà, on verra si on garde cette couette aussi. J'ai juste à racheter une autre couette, c'est pas la mort. Une couette pour simple, c'est pas la mort. Voilà, on va faire ça. Je vais chercher le magasin le plus près, mais il me faut un matelas en fait. Et les mousses, elles vont partir à la poubelle, c'est tout. Je vais juste prendre les mensurations des mousses pour être sûre de trouver des bonnes mensurations. Et puis, faut faire ça là, hein. J'ai pas le choix. Putain. Je suis semi-étonnée en vrai, pour être honnête. Hein. Je suis semi-étonnée. Je suis même étonnée que les parois de la tente sont pas piquées, vraiment. Il y a eu un petit moment où tout, mais j'ai passé. Je suis étonnée que les parois de la tente sont pas piquées, donc tant mieux. Après, c'est du plastique, ça aurait été facile à nettoyer. Mais quand même, je suis très très étonnée. Mais alors le matelas est dans un état. Allez, je vais le laisser là, c'est bon. Je vais le laisser à côté de la poubelle, ça me casse les couilles. Ça me saoule. Je vais juste prendre des mensurations. J'ai de quoi prendre des mensurations? Oui, je dois avoir un mètre quelque part. C'est parti. De toute façon, là, faut pas traîner là. Demain, on est dimanche. Il y a quand même des trucs d'ouvert, mais là, si je veux partir lundi correctement, faut pas que je traîne. Et oui, on est dimanche. Un petit point sur tout ce que c'est qui se passe. C'est le coup hier. Est-ce que j'avais pas dit que je me restais 3 jours à me reposer? Et c'est absolument pas ce que j'ai fait. Donc hier, j'ai été en fait m'épiler. Après, donc je me suis dit j'ai ouvert la tente et ça a été un désastre absolu où j'avais envie de chialer. Donc voilà. Donc j'ai tout jeté. J'ai jeté ma couette, mon oreiller. Et j'ai jeté aussi la mousse du matelas.
J'ai laissé la tente ouverte. En fait, non, j'ai roulé jusqu'à un magasin qui s'appelle Anaconda. Donc, c'est un peu, je sais pas, un spécialiste du camping, etc. et tout. Enfin, bref. Et là, j'ai laissé la tente ouverte. Et j'ai essayé de voir pour des matelas. Donc, en fait, c'est des matelas qui se gonflent automatiquement et qui se dégonflent. Bref. Et il y avait soit des singles, mais qui étaient trop petits pour ma tente, ou il y en avait un double qui pourrait passer. J'ai pris les mesures, j'ai fait, ah, je vais essayer. Putain, heureusement que j'ai essayé. J'ai essayé, il était beaucoup trop grand. Et d'un côté, ça me saoule en fait. Je me dis, si je dois le gonfler, le dégonfler tout le temps, ça va être relou. Et à la base, je voulais pas prendre de la mousse, mais en fait, je me dis, mais tu sais quoi, j'ai la housse, mais j'ai la housse du matelas. Et je me dis, j'ai juste en fait simplement à ouvrir plus souvent la tente. Et là, quand je serai à peur, quand je l'utilise pas, j'enlève le matelas de ma tente. Bref, donc j'essaie de trouver des solutions. Enfin, déjà, je me suis fait rembourser le matelas. J'essaie de trouver des solutions. Genre, je suis en nage, il fait trop chaud, j'en peux plus. Sur le coup, j'avais un dîner hier soir pour dire au revoir à un ami. Sur le coup, je suis rentrée. J'étais en nage, j'étais fatiguée. Je me suis lavé les cheveux et en laissant poser mon masque, je me suis fait couler un bain parce que j'ai dit c'est bon, bah les couilles. Et dans mon bain, j'étais sur mon téléphone et en fait, j'ai trouvé un magasin qui coupe les mousses à la taille que tu veux. Et vu que moi, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, ma housse, ça fait juste 2 tailles en fait. Il y a 2 tailles parce qu'à un moment donné, on peut soulever la housse du lit pour ranger des choses à l'intérieur de la tente. Donc je me suis dit, ben, je vais aller dans ce magasin, je vais leur demander qu'ils me coupent de la mousse. Et en plus de ça, j'ai regardé aussi sur internet, je pourrais même trouver de la mousse qui moisit pas à la limite. Donc voilà. Sauf que naturellement, ils sont ouverts pas le week-end, donc lundi. Donc ça, j'irai demain avant de partir mon road trip. Mon premier stop, ça va être dans ce magasin-là pour qu'ils me fassent un matelas. C'est le truc qui est prévu. Là, je me suis levée ce matin à 5h, alors que hier soir, j'étais épuisée. Je suis rentrée à 21h30 et j'ai dormi à 22h. Je me suis levée à 5h, mais je pense parce que mon corps est un peu en mode on est stressé, on est stressé, on est stressé. Et oui, on est très stressé. Voilà, donc sur le coup, ce matin, j'ai fait la lessive parce qu'il faut que je lave ma housse. J'ai ramené mon tapis qui pue le moisi. Je l'ai mis, parce que ça, je peux pas le laver. Je l'ai spray de Febreze et je l'ai mis dehors. Et là, je l'ai senti ce matin et il a l'air de pas trop sentir. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de sortir la voiture du parking souterrain, de la garer devant l'hôtel, parce que le week-end, les parkings sont gratuits, et de laisser la tente ouverte toute la journée. Juste cross finger, donc on croise les doigts, qu'il ne pleut pas. Le but, c'est de faire ça. Le but, c'est aussi également d'aller dans un magasin acheter du vinaigre blanc. Ce que je vais faire, c'est que je spray l'intérieur je lavais l'intérieur de la tente avec du vinaigre blanc pour vraiment tout enlever un maximum d'odeur. J'ai également les trucs plastiques qu'on cassait parce qu'elles étaient moisies. Je vais les couper pour les enlever parce que ça sert à rien que je garde des trucs moisis à l'intérieur. J'ai pas de ciseaux. Je dois avoir un cutter qui se promène. C'est le but, c'est l'objectif. Là, c'est pas encore ouvert, donc voilà. Donc c'est l'objectif de la journée en espérant qu'il ne pleut pas. Parce qu'en fait, j'ai juste que j'aimerais tellement enlever cette odeur parce que je sens que demain soir... Ouais, c'est ça, demain soir, on est dimanche. Quand je vais dormir dans ma tente et que ça va sentir le moisi, je pense pas que je vais trop kiffer le truc. Donc c'est le plan. Il faut également que je fasse des courses. Je pense que c'est pareil, je le ferai demain. Je pense que demain, la première chose à faire, quand je vais me lever, je vais mettre en route mon frigo. Et tout, je vais prendre un petit déjeuner. Je vais partir, je vais m'arrêter à faire des courses. Et après, on partira chercher un nouveau matelas et après, on partira pour le road trip. Faut que je fasse le plan aussi. Bref. Ça va aller. C'est juste l'argent qui me... Comme d'habitude. Enfin, en fait, de toute façon, le jour où... Franchement, c'est mon but ultime. Ultime. Ne plus se stresser pour l'argent. Ça serait vraiment mon but ultime dans la vie. Et je veux essayer un maximum d'y arriver parce que franchement, là, c'était 3 ans d'Australie. Être tout le temps en stress à cause de l'argent. J'ai de l'argent, mais c'est juste que... Là, en fait, j'ai juste l'impression que ces 6 mois en mine, ils ont totalement disparu avec le Studi Visa. Et voilà, c'est tout. Mais là, ça me fait chier pour le road trip, ça me fait chier l'essence. Là, il est à 2,60. Je vais le payer 2,60. De toute façon, je vais vous dire, là, je suis presque à la réserve. Donc, c'est bien simple, je vais vous dire combien j'ai payé pour un plein complet.
Je pense que je vais être pas loin des 90 $ pour être sûr. Franchement, pour être sûr, je pense que je vais être pas loin des 90 $. Je vais partir comme ça, sans jerrycan, pour être honnête, parce que j'ai pas de place dans la voiture. Je vous ferai aussi un petit room tour dans la voiture. Et on verra sur la route si j'achète un jerrycan. Bon, voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire. Bref, voilà, le petit update. Je vous tiens au courant de toute façon. Après, bon, moi j'ai une couette, je sais sur quoi je vais dormir. J'ai toujours mon drap housse, il faut juste que je me trouve un matelas. Oh putain, non mais... Est-ce que c'est trop drôle? Il fallait que j'achète un autre oreiller. Et hier soir, en rentrant à l'hôtel, il y avait des poubelles dans un garage d'hôtel aussi, je pense. Et il y avait des oreillers sur les poubelles. Et sur le coup, j'ai été voir, j'ai reniflé l'oreiller. Je l'ai touché et ben, il était en bon état. Donc en fait, j'ai besoin d'acheter un oreiller parce que j'ai trouvé un oreiller dans une poubelle. Est-ce qu'on en est rendu à ce point-là? Ouais, on en est rendu à ce point-là, d'accord les gars? Il est pas foufou, c'est un petit oreiller en carré, mais je me dis, de toute façon, pour 2 semaines, c'est bon, c'est pas l'âme que la mort, quoi. Donc j'ai trouvé un oreiller. En fait, c'est pas acheter un oreiller qui me faisait le plus chier, c'est d'aller driver, enfin rouler jusqu'à un magasin pour trouver un oreiller. Petit déjeuner, là, il y a la télé, et franchement, le Victoria a fait une super initiative. Ils ont mis les transports en commun gratuits. Ça, c'est super cool. Ça me change rien à ma situation, que je suis bien dans la merde. Mais je trouvais ça tellement super smart. Tellement super smart, en fait. Moi, je serais en ville, mais grave, en fait. Tellement smart. Mais ça ne change rien à ma situation. C'est smart, mais bon, faut quand même penser que l'Australie est un pays de voitures. Sachant parce que tout est très loin dans tous les cas. Les gens qui sont en ville, ouais, ça peut être cool, mais la majorité des gens ont besoin de leur voiture, en fait. Donc bon. Et en fait, c'est juste que... On attend quoi, là? Les dirigeants du monde, on attend quoi, en fait? Parce que c'est un truc de fou. À cause d'un putain de détroit, que tout le monde... Enfin, je sais pas. Et je me dis... Mais le pire, c'est un prémisse de quand le jour, il n'y aura plus du tout de pétrole. Après, le jour, il n'y aura plus du tout de pétrole. De toute façon, je pense que les gens se tueront entre eux. Il y aura des vols, etc. Enfin, il n'y aura même plus de justice. Là, il y a qu'il y a une justice. C'est pour ça que les gens ne se tuent pas entre eux. Mais quand même, on attend quoi, là, juste quand même? Moi, je demande, on attend quoi? Est-ce que c'est la deuxième fois que je vais dans le magasin pour acheter du vinaigre blanc? Oui, parce que je vous explique, je n'ai pas de spray. Donc j'ai acheté cette petite chose qui est un mélange de vinaigre blanc et d'huile d'eucalyptus. Et en fait, j'ai déjà vidé une bouteille comme ça dans ma tente. Là, il y a du soleil, donc je suis contente parce qu'il n'y avait pas de soleil depuis ce matin. Je suis levée depuis 5h et là, il est 11h et il y a du soleil. Alléluia! Mais sur le coup, je me suis dit, au lieu de dépenser à chaque fois 9 $ pour ça, vu que ça va être vide, j'ai acheté un gros paquet de vinaigre blanc que je ferai moi-même ma mixture avec vinaigre blanc et eau. Parce que là, je commence un peu à paniquer. Parce que là, il y a du soleil. Il n'y a pas de vent, mais il y a du soleil. Et je suis en train de spray, mais ça sent toujours encore. Le moisi. Donc là, je commence à paniquer en me disant, mais si j'arrive jamais à enlever l'odeur de moisi. Donc là, je panique un peu. Donc voilà, donc je me dis... Là, je vais refaire un coup de spray avant d'aller au shop. Je vais revenir, je vais resprayer encore. On va laisser la tente ouverte toute la journée. Je pense que je pète un coup de spray peut-être tous les 2 heures. Et on va prier, s'il vous plaît, on va prier pour que l'odeur s'en aille. S'il vous plaît, parce que si l'odeur s'en va pas, là, je panique un peu, en fait, sur le coup. Et en fait, je pense que je vais redemander à ChatGPT. Parce que je sais pas quoi faire de plus, en fait, là. Je panique vraiment énormément beaucoup. Parce que c'est juste... c'est pas cool, quoi. Une tente qui m'a coûté une couille, si à chaque fois tu dors dedans et ça pue le moisi. Enfin, voilà, pas ouf, quoi. Donc, je suis un peu paniquée. Est-ce que je suis paniquée? Oui, je panique. Bon, bilan de l'opération. Là, sur le coup, ChatGPT m'a dit arrête de sprayer, parce qu'il faut que ça sèche. J'ai dit, ok, c'est pas faux. Mais sauf que là, je me suis dit, ok, là, j'ai pris vraiment que du vinaigre blanc pur. Que là, je viens de sprayer, mais surtout, je viens de gratter aussi avec une microfibre. Là, pour être sûre, et je vais laisser comme ça jusqu'à ce soir. Et voilà. Demain, je pense que je vais m'arrêter à acheter du bicarbonate de soude. De toute façon, je m'arrêterai après pour faire mon matelas. Donc, je me dis, dans tous les cas, il faut que j'ouvre ma tente pour faire mon matelas. À ce moment-là, je pense que je mettrai du bicarbonate de soude dans la tente. Comme ça, je vais la fermer, je vais rouler toute la journée. Et comme ça, le soir, je passerai un coup d'aspirateur pour enlever le bicarbonate. On verra demain. De toute façon, verdict demain. Demain soir, quand je dormirai dedans. Je vais vous faire un petit quart tour de ma borgnole qui
qui est un chantier. Voilà, j'ai pas d'autres mots que ça. Déjà quand on ouvre, on peut voir déjà que c'est busy. Là normalement il faudrait que je mette de l'eau, ce qu'il me faudrait de l'eau, donc on va voir. Et normalement, vous voyez le Tankerville qui est là-bas, normalement il doit se caler là. Donc dès que j'aurai besoin de quelque chose, il faudra que je décale le Tankerville. Parce que là sur le coup, ce qui se passe, là je vois la tente qui est toute ouverte. Ce qui se passe, c'est que le Tankerville est là et que j'aurai besoin d'accéder à mon frigo qui sera ici comme d'habitude. À l'avant, ben, là c'est l'oreiller sur le coup que j'ai trouvé dans une poubelle. Ça, c'est tous mes vêtements de la mine. Ça va rester là parce que je sais pas, j'ai pas de place où le mettre, mon sac. Donc il va rester là. Voilà un peu le bordel. De l'autre côté. De l'autre côté. De l'autre côté. Donc ça là, ça va aller en haut, ok? Tankerville ici. J'ai encore un autre oreiller, d'accord? Et là, c'est le bordel de ma valise. Je sais pas comment je vais récupérer mes fringues pour être honnête avec vous, mais bon, mes fringues vont être ici. Voilà un peu le chantier. Et donc, l'idéal, c'est que cette couette, en fait, elle reste dans la tente quand je la ferme. Ça serait l'idéal, mais j'attends qu'elle soit plus pourrie. Mais de toute façon, demain soir, je dors dans la tente. Mardi matin, la couette va rester dans la tente, je vous le dis tout de suite, parce que là, elle me prend beaucoup trop de place. Donc voilà, un peu le bordel. Donc je viens me marrer durant ce road trip, hein, et voilà. Tout est... Ouais. Je suis fatiguée les gars, je suis juste fatiguée, voilà. Donc bon, je vais aller retourner dans ma chambre, prendre une douche et il fait beau en espérant que le soleil tape comme ça toute la journée. Et on prie pour qu'au moins ce soir, ben, j'ai pas l'odeur. Ben oui, non mais voilà, là ça c'est sec et tout, je viens de sentir, ça pue, ben, ça pue le moisi, ça pue le renfermé, c'est tout. Donc bon, Jazzy Mathieu il m'a dit mais non mais il faut t'attendre. Faut que ça prenne l'air. Ok, faut prendre l'air et le soleil. Très bien, allez. J'attends, prends l'air, le soleil. J'y crois, on y croit, on y croit. Bonjour à tous, on est lundi, on fait le point. Alors, je me suis levée à 5h et que je me suis couchée à minuit. Bon, je suis en mode alerte, je le sais, c'est pas grave. Sur le coup, je me suis dit, c'est pas grave, j'ai le temps de prendre une douche, de préparer toutes mes affaires. J'ai pris le petit déj, j'ai été faire des courses et je me suis arrêtée au matelas. Et moi, je m'attendais que le mec il me fasse le matelas devant moi. Et il me fait, je vous appelle quand c'est prêt. Et je fais... Et ça sera prêt quand? Parce que moi, c'est là comme si je dois partir maintenant. Il me fait, ben aujourd'hui, je fais, ouais. J'ai fait dans l'après-midi, ouais, ou même avant. Ça dépendra s'il y a beaucoup de monde. J'ai fait, ok, ben j'aimerais bien qu'il m'appelle pas rapidement parce que là, je sais pas quoi faire de moi sur le coup. Je viens d'ouvrir ma tente. C'est beaucoup mieux. Alors, les côtés, j'ai quand même reniflé la moustiquaire. La moustiquaire sent, mais à l'intérieur, ça sent beaucoup moins qu'avant. Donc ça, c'est une bonne chose. Je pense qu'il faudra aérer. Je pense que quand l'humidité, quand il y a des journées où ça sera humide, je pense que ça sentira tout le temps. Je pense que j'arriverai jamais à enlever l'odeur à 100%. Mais c'est beaucoup mieux. J'ai mis un coup de fébraise. Je me dis ça peut peut-être aider. Et là, vu que je vais laisser tout ouvert au soleil et je vais rester ici. En fait, c'est un spot que j'ai jamais fait à Darwin. En fait, il y a un point de vue qu'on peut voir Darwin. Donc je me suis dit, je vais me garer là. Là, il faut juste que je range un peu la voiture. Je vais aller faire le point de vue. Je vais commencer Polar Step. Pour les gens qui me suivent sur Polar Step. Comme ça sera le premier point de mon road trip. En soi, je suis pas... Aujourd'hui, j'ai que 5 heures de route. Je suis pas non plus très... comment on dit ça? Dans le rush. Mais bon, j'aimerais bien éviter de pas conduire de nuit. Donc bon. Mais bon, là, on va juste mettre je vais remettre la lampe en place. Je pense que de toute façon, quand le matelas sera là, je vais voir parce qu'apparemment, il va être un peu plus épais que l'autre. Je vais essayer de mettre la couette parce que là, j'en peux plus. La voiture, c'est juste un état. Je commence un peu à péter un câble. Donc, je me dis, je mettrai la couette dedans. Tout ce que j'ai l'habitude de laisser dedans, mes peluches, etc. D'habitude, je laisse un oreiller, mais là, je suis pas sûre que je pourrais le fermer avec l'oreiller. Donc voilà, voilà. Et puis, ben, on fera comme ça. De toute façon, on n'a pas trop le choix. On prie pour qu'on ait du beau temps sur toute la route. Voilà, je suis pas trop envie d'avoir de pluie pour être honnête. Et puis voilà, ça va le faire. Péripéties, je vous le dis tout de suite. Ah oui, alors, je viens de faire le plein. J'étais vraiment très bas. J'ai mis à peine 50 litres et j'en ai eu pour 119 $. Voilà. Je sens que ce road trip va me coûter très cher. Voilà. C'est les petites nouvelles. On a un beau point de vue sur Darwin City, quoi.
Regardez-moi ça, mon petit lit douillet, j'ai un nouveau matelas trop bien. J'ai fait le drap, j'ai mis la couette, donc la couette qui est une king, qui est une queen, pardon. J'ai vu que j'ai été l'autre couette. Et j'ai ramené petite Ekina et petit Winnie. Et voilà, c'est prêt. Ça sent moins, mais je pense que j'enlèverai jamais l'odeur. Ça sent moins, mais c'est pas horrible. C'est pas horrible. Ça va. Et comme vous voyez, donc j'ai coupé les pochettes qui étaient moisies. J'ai tout lavé parce que là aussi c'était un peu moisi. Mais sinon c'était tout clean. Hein. Un peu en haut là, mais j'ai lavé. Mais en fait c'est que c'était la lumière. La lumière avait tombé. Bon allez on y va parce que là il est tard. On fait un petit point conduite. Oh my god. Ça va faire quoi 1h30 que je conduis là. Et en fait il y a 3 semaines et depuis un petit moment, la route entre Darwin et Catherine c'était inondé en fait. Et en fait, il y a des trous. Et des trous, c'est des cratères, les gars. Sauf que cette route, c'est à 130. C'est à 130, ils mettent des panneaux attention hasard. Donc hasard, c'est-à-dire attention, il y a un danger, enfin, un truc comme ça, quoi. Mais sauf que des fois, putain, mais j'arrive tellement vite dessus et tout. Je fais que des zigzags et tout. Il y a des... Et je me dis, mais j'espère que je vais pas me perdre un pneu avec ces conneries, là. Et franchement, là, depuis 1 heure là, c'est que de ça. C'est genre je suis au taquet en train de regarder devant moi. Il y a une voiture devant moi. Je vois quand je fais à la ville embardée, je me dis ok, il y a un trou. Mais les trous ils sont énormes et il y en a partout. Donc j'essaie de conduire un peu au milieu de la route, le plus proche de la ligne de droite, parce que souvent les trous sont sur la banquette gauche quoi. Mais oh là là, il y en a certains et tout. Et à un moment donné, ça me fait trop de peine. J'étais en train de doubler un camion. Et à un moment donné, sur la voie du camion, genre il y avait des trous énormes. Je l'ai entendu genre pas piler, mais genre je l'ai entendu ralentir de ouf quoi, parce qu'il pouvait pas se déporter parce que j'étais en train de le doubler. Un délire. Et je me dis oh là 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 là. Et puis je le ressens là, le fait que je me suis levée à 5h ce matin, que j'étais à 8h30 chez le truc du matelas. Il m'a dit que ça serait pas prêt avant l'après-midi. Sauf que là j'ai passé ma matinée à glandouiller. En fait j'aurais pu faire tellement d'autres choses. J'aurais pu aller à la salle. Bon, bref, c'est pas grave. Mais bon, là, je prends enfin la route. Je sais que je serai pas au point que je voulais dormir ce soir, mais c'est pas grave. Mais c'est juste que je suis crevée là. Là, je me sens là, je baille. J'essaie de mettre de la musique qui m'ambiance là, mais ça fait qu'1h30. La meuf, elle en a déjà marre. Et on a tout le bordel derrière. Le tankard vide qui est en train de se glisser vers moi. Et tout va bien, tout va bien. J'ai réussi à fermer ma tente. Tout est parfait. Le couchage est prêt. Ça, au moins, c'est bon. Et puis on va faire de son mieux. Ça va être très long cette histoire. Premier matin du road trip. Franchement, moi je ne sens plus l'odeur dans la tente. Est-ce que je me suis habituée? Je sais pas. Le matelas est parfait. Juste hier soir, je voulais m'arrêter à des endroits. Et en fait, à chaque endroit que je voulais tourner, il y avait genre soit une voiture cramée, soit une voiture genre complètement défoncée et tout. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. C'est pour ça à l'époque que j'avais fait Adelaide-Darwin. Je voulais pas faire le road trip toute seule parce que j'avais peur. Et c'est vrai que, mine de rien, je suis toujours dans le NT en fait. Et je pense que de Darwin à Broome, c'est pas non plus méga trop safe en fait après réflexion. Et je me suis dit, ah bon, on va éviter de se garer là. Du coup, là, je suis dans une ville. Et en fait, là je suis garée dans une ligne en fait là où les camions se garent. Sur conclusion de cette nuit, j'ai bien dormi à part à un moment donné il y a un camion qui arrive et sur le coup ça m'a réveillée. Celui-là il doit avoir un frigo parce que j'entends un bruit mais avec mes bouchons d'oreilles j'entendais rien. Et donc hier je suis arrivée, il faisait 2 nuits et j'ai presque pas mangé parce qu'en fait sur le coup je me faisais bouffer par les moustiques. Déjà que j'ai plein de boutons de sandfly, là je me suis fait bouffer par les moustiques en même pas 10 minutes donc genre j'ai bouffé vite fait des carottes et du houmous et je suis montée dans ma tente. Et voilà, là ce matin, je me pose la question si je vais pas refaire tout un remaniement. Je vous explique. En fait, là ça me saoule un peu et en fait je me pose la question si cette merde, tout ce qu'il y a dedans, je pourrais pas en mettre un peu dans mes sacs et en fait que je balance la boîte. Je laisse la boîte ici. Manger des œufs. Je laisse la boîte ici parce qu'en fait je me dis c'est une boîte qui me prend plus de place qu'autre chose et que dedans je peux genre plutôt mettre des choses dans des sacs et je sais pas, là je suis en gros questionnement, je sais pas parce que ça me saoule cette boîte et puis j'en ai marre, vous savez ce que je pense, je me dis oui mais si après j'en ai besoin et en fait tu sais quoi Jessie, t'as trop pensé comme ça dans ta vie, t'as tant entassé de merde
On reste sur l'instant présent. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette boîte ou c'est des couvertures et des vestes? Sachant que il y a les vestes, je peux le mettre dans mon sac à dos bleu. Les pulls, pareil. Après, c'est des couvertures et des serviettes. À l'époque, je les calais en dessous mes sièges. Genre, quand on a des trous, c'est trop facile de les caler. Et je me dis, mais vraiment, Jess, t'as vraiment besoin d'une grosse boîte comme ça? Probably not. Et avec la grosse boîte, ça me permettrait déjà, peut-être, j'aimerais bien mettre le Tankerville juste qu'il soit calé en long et qu'il soit pas là en train de dire what the fuck merde. Je sais pas, je vais y réfléchir, mais je pense qu'avant de partir, je vais faire un gros remaniement de la voiture. Et l'idéal, ce serait aussi que je sorte la valise et que je sorte que sur le dessus des shorts et des t-shirts parce que c'est ça que je vais mettre pendant tout le trajet. Comme ça, je vais besoin de chercher dedans comme un caca. Il y a moyen que je fasse un gros remaniement. Sur le coup, il fait pas très chaud là, vraiment vu qu'on est le matin. Parce que c'est ça souvent que je fais pas le remaniement à Darwin parce que c'est trop chaud. Et le sol est assez propre. Donc en soi, c'est pas du caillou, je peux essayer de faire ça. Il faut pas que je traîne parce que je pense qu'il va faire chaud très vite. Donc voilà, je finis mes œufs. J'ai pas faim ce matin. Je me force à manger parce que souvent je mange pas le midi quand je suis en road trip parce que j'ai la flemme. Donc voilà. Ah merde, il y a le monsieur qui se réveille. J'espère que je l'ai pas réveillé. Donc voilà, des bisous. Une conne, je viens de passer le border. Ah si, je vous ai pris une vidéo. Je vous ai pris une vidéo, j'ai pris une photo. Je sais plus ce que j'ai fait. Bref. Et en fait, faut savoir qu'à chaque state, quand on change d'état, il y a toujours des quarantines. Enfin, en fait, c'est la première. Bon, bref, normalement, c'est un parking. Il peut y avoir des gens, ou s'il n'y a pas de gens, il y a des poubelles et tu dois jeter tes fruits et légumes. Je l'ai fait dans pas mal d'endroits, sauf qu'il y a un endroit où j'ai dit la flemme. Je l'ai pas fait tout le temps. Et je sais que quand j'ai pris le bateau pour aller en Tasmanie, donc là on avait checké, je me souviens que j'avais caché mes carottes, bref. Mais là, je m'attendais pas qu'il y a des gens en fait. Donc en fait là j'avais acheté des prunes, que j'adore les prunes. J'avais acheté 6 prunes, j'avais 2 avocats et j'avais des petites carottes, des baby carottes dans un petit truc en plastique. Et en fait là j'arrive et là je vois plein d'agents de sécurité et là je fais oh merde, c'est pour mon cul, c'est pour tout le monde quoi. Donc je m'arrête, donc je déclare ce que j'ai quoi. De toute façon il a fouillé toute la voiture. Mais c'est drôle parce que je le saurai pour la prochaine fois, je sais pas sur la prochaine fois, mais la prochaine fois au moins j'aurais caché mes avocats et si j'aurais caché mes avocats et mes prunes quoi. Fait chier parce que franchement vu comment ma voiture il y a un peu le bordel, j'aurais pu la cacher très facilement. Il a pas regardé ma boîte à gants et des trucs comme ça, donc bon, voilà. Mais sur le coup il m'a pris mes prunes. Et il m'a pris mes 2 avocats, ça j'ai bien le seum, mais il m'a laissé mes carottes, je sais pas pourquoi. Et sur le coup, il y avait 5 prunes, j'ai fait écoutez, j'ai une petite faim, ça vous dérange si je mange au moins 3 prunes? Il me fait non, pas de soucis. Donc en fait, je suis retournée sur mes pas, il y avait un petit parking avant de passer l'agent de sécurité, et il y avait un panneau bienvenue dans le Western Australia, et en fait, je pouvais me garer devant. Donc sur le coup, je me suis garée devant, j'ai pris des photos, voilà, mais j'ai complètement oublié de vous prendre la vidéo. Et on a gagné 1h30 sur mon temps parce que ma voiture me dit qu'il est 1h alors que maintenant je suis dans Western Australia, il est 11h25. Voilà, enfin 11h30 quoi. Donc j'ai gagné 1h30 sur le temps, donc je suis plus proche en décalage horaire avec la France. Surtout que maintenant que vous avez changé d'heure vous aussi, on est vraiment très proche. On va avoir que 5 heures de décalage, un truc comme ça. Donc ça c'est cool. Et là je me dirige vers le lac où j'ai booké un camping ce soir, où il y a une piscine avec vue sur le lac. Donc voilà. Je sais pas si j'aurai le temps d'en profiter aujourd'hui parce qu'à 14h j'ai 4 heures de croisière sur le lac justement pour le coucher de soleil. Donc je sais pas si j'aurai le temps d'aller à la piscine, mais je pense que demain de toute façon je vais pas partir de bonne heure. Je vais prendre mon temps, donc si je peux aller me baigner demain matin je ferai ça. Voilà, c'est juste magnifique. Il y a plein de... en fait, moi quand on me parle de désert, je pense toujours à du désert de sable parce que c'est ce qu'on connaît, on va dire la France, ce qu'on connaît avec l'Afrique, etc. Mais en fait ici le désert c'est juste des rochers, des montagnes partout, enfin des montagnes, ouais en fait, voilà, tout ce que j'ai traversé ça me fait beaucoup penser à Kakadu quoi, parce que c'est vraiment ça les paysages, donc voilà. Donc on se revoit je pense pour la croisière.
Le barrage il est rempli de pierres, c'est pour ça qu'il s'appelle le Rock Wall. C'est juste impressionnant. Encore un autre point de vue. Il y a des gens qui vivent sur le lac quoi. S'il vous plaît, regardez-moi cette swimming pool. Est-ce que là on n'est pas sur un petit plaisir là? Putain, en plus elle est trop bonne. Oh mon dieu, ça fait trop du bien. J'ai besoin de ça les gars. J'étais en burn-out. Non mais regardez-moi ça. Et non mais trop le kiff. Franchement, je prends vraiment du plaisir. Hier soir, j'ai pris. Et puis ça va, plus je m'améliore dans mon setup. J'ai piqué une corde à Al Jabiru. Quelqu'un avait oublié une corde. Et sur le coup, je l'ai accrochée à ma tente. Il y a un bout de bois. J'ai fait un nœud à la Jessie parce que sur le coup, elle est pas si tendue que ça. Mais sur le coup, il y a un dryer, il y a une machine à laver. J'ai pas beaucoup de linge, mais je me dis, je vais quand même faire une lessive. Je pense que je vais boucler notre nuit et je vais rester ici demain. Comme ça, demain, je pourrai dormir, profiter de la piscine. Et accessoirement bosser un peu sur les réseaux. Et sur le coup je me dis je peux faire une lessive demain vu qu'il fait beau et comme ça je pourrais, vu que j'ai des épingles, je mets tout là. Enfin bref, regardez-moi ça là, ce setup. Je suis en train de manger, j'ai un peu faim. Oui, bah oui, je suis en train de manger, mais sauf que si je surveille pas ma bouffe, il y a un oiseau qui va tout manger. Donc là c'est houmous, carottes, tofu avec du pain. Voilà, c'est cool. Mercredi matin. Ouais, si je prenais une autre nuit dans ce camping trop bien, comme ça je pourrais dormir. C'est sans compter. On va dire merci à monsieur je sais pas qui est en train de passer la tondeuse à 9h du mat. Il est quelle heure? Bon, il est pas loin de 10h, mais ça fait 1 heure là qu'il passe la tondeuse. Et là, moi j'étais là. Oui, mais attendez les gars, parce que moi hier, je me suis levée à 8h. Mais 8h en heure du Nord Territory. Et là, j'ai, tu vois, genre. J'ai perdu, on m'a rajouté 1h30 dans ma journée. J'ai pas fait une journée de 24 heures, j'ai fait une journée de 26. Bref. Et là j'étais là en mode, ah mais non, c'est pas possible. En plus j'ai pas eu trop le soleil dans la gueule ce matin, je l'ai eu juste derrière moi. Donc c'est à dire que voilà, et tout. Pour une fois que je me suis carrée là où il n'y avait pas de soleil et tout. Il y a des mouches, j'ai ouvert les côtés parce qu'il faisait quand même un peu chaud, il y a des mouches.
Et j'étais là, oh, vas-y, niquez vos mères. Et là, je suis en train de réfléchir pour la lessive. Parce que je peux faire une laundry, une machine, mais en fait, je me dis, je vais attendre que je n'ai pas tant que ça. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je dépense de la monnaie pour un truc que j'ai pas trop de temps? J'ai fait, peut-être pas que non. Là, je vais chiller, j'ai pas trop faim encore. Mais regardez-moi ce son. Comment voulez-vous que je... Même avec mes bouchons d'oreilles, je l'entendais. Bref. Petite information sur le lac. Le lac fait 72 km sur 40 km. Vous vous rendez compte comment il est énorme ce lac. On a fait des trucs trop bien. Donc on a vu les petits wallabies sur les côtés de la falaise. On a vu aussi des kangourous. Et en fait, je me suis baignée 2 fois. J'avais oublié mon maillot de bain. Donc je me suis baignée en culotte. Et il y a une dame qui avait une espèce de veste. En fait, ici, les Australiens, ils font beaucoup ça en maillot de bain. Ils ont des vestes à manches longues pour protéger du soleil. Et sur le coup, elle m'en a prêté une. Trop sympa, merci. Sinon, je m'aurais baignée avec mon t-shirt. Voilà. On s'est baigné 2 fois. L'eau était chaude. C'était trop bien. Et sur le coup, après s'avoir baigné, en fait, il y a des crocodiles. Mais il y a des crocodiles d'eau douce. Donc, c'est les plus timides. Mais il y a quand même des crocodiles. Je me suis baignée, en fait, avec des crocodiles, en fait, sans réfléchir. Voilà. Et après le sunset c'était trop bien. Ah oui, et trop, ça c'était trop fou. À un moment donné je vous ai filmé les poissons. Et en fait ces poissons, non mais trop drôle. Elle nous a donné du pain et elle m'a dit vous allez voir. Et en fait les poissons, quand ils voient de la nourriture, ils te balancent de l'eau. Et genre ils peuvent balancer de l'eau jusqu'à 2 mètres. Donc en fait dès qu'ils nous balancent de l'eau, on recevait de l'eau en fait dans la main ou au niveau de la nourriture. Moi j'en recevais dans la gueule. Et ben à ce moment-là on lâchait le pain. Et c'était trop bien. Genre j'ai pas pu prendre en vidéo parce que j'avais peur de lâcher le téléphone et pas de lâcher le pain. Mais trop fou quoi, genre les poissons, genre ils étaient là et à un moment donné tu reçois un coup d'eau et en fait ils te balancent de l'eau. Je trouve ça trop fou franchement. C'était trop bien, c'était vraiment très très bien. C'était trop cool. Donc là aujourd'hui j'ai des trucs à faire un peu sur les réseaux. Je vais bosser un peu sur ça. Je vais aller chiller à la piscine. Je pense que je vais aller lire à la piscine les gars, d'accord? Parce que j'ai mon livre là. Je vais aller prendre une bonne douche aussi, parce que j'ai peut-être un peu besoin là. Mes cheveux disent un peu nique ta grand-mère. Voilà. Et puis on partira de bonne heure demain. Voilà, un peu comment le planning de la journée. Les gens se méprennent pas, j'adore l'Australie, mais ce que j'aime moins dans l'Australie, c'est what the fuck, c'est quoi ce bordel? Vous voyez là ou pas? Est-ce que vous voyez là? Voilà. Vous voyez? Et en fait, elles sont toutes venues sur ma bagnole, je pense, pour bouffer toutes les bestioles que j'ai poquées devant ma voiture. D'accord? Donc ma voiture en est remplie. Voilà. Voilà. Donc l'extérieur de la tente aussi, naturellement. Là, ça se balade et tout. Je suis là en mode, ok, je fais quoi là? Là, je fais quoi? Je sais pas trop quoi faire pour être honnête. Je sais pas si je laisse comme ça. Normalement, elles sont pas censées rentrer. Mais bon, j'en ai quand même partout. On est d'accord? Et je me suis dit, mais putain, c'est quoi ce bordel? Après, je me dis, bon, je suis sous un arbre. Est-ce que ça peut être ça? Peut-être. Et puis après, je vous en souvenez de ma super idée que j'étais trop fière de moi? Voilà. Donc en fait, je viens faire un pont pour ces connes pour accéder à ma voiture. Voilà, vous voyez là, waouh, c'est là, j'ai pas trop les mots, je sais pas trop quoi faire. Je sais pas si je dois aller chercher au shop quelque chose pour tuer ces merdes. Mais non, mais s'il vous plaît, ça fait 10 minutes qu'elles sont sur le papillon là en train de le faire passer. Et je pense que oui, je pense qu'elles viennent de là, non? Putain, mais et sérieusement les gars, là, je suis putain, et on peut pas me laisser tranquille, juste, je sais pas. Du coup, j'ai été demandé à la réception parce que j'ai pas trop envie de me retrouver avec des fourmis en train de dormir. Et ouais, celle-ci en plus quand elle pique, ça peut devenir, ça peut irriter et gratter, donc ouais. Et j'ai fait, elle me dit bah oui, elle vit dans les arbres, et je fais ah putain. Voilà, pourquoi quand je fais, moi quand je pensais que c'était une super bonne idée de campeur, de mettre une ligne. Ben en fait non, parce qu'elle m'a dit bah peut-être tu moves, mais j'ai fait ouais mais il y a pas d'autre ombre. Et en fait je me dis mais en fait je peux me décaler parce que l'arbre est quand même gros, je peux me décaler pour être un peu plus loin de l'arbre. Mais je lui ai dit mais je pense que c'est juste qu'il y avait la ligne, il n'y aurait pas eu la corde, je pense
peut-être que j'en aurais eu, mais peut-être pas autant, parce que ça aurait été un peu plus difficile pour qu'elles atteignent ma voiture. Et là, la corde, c'est trop facile. Elles ont un pont direct vers ma voiture, donc easy. Donc j'aurais demandé s'ils n'avaient pas un blower, donc un souffleur. Parce que sur le coup, même si je bouge, en fait, la voiture, elle en est infestée. Et là, j'ai trop envie, faut que je les enlève de la voiture parce qu'elles sont trop proches de la tente, quoi. Donc, et même, vous avez vu sur la serviette, même si je défais la serviette et je fais voulou, c'est un coup que je me reçois aussi dans la gueule. Donc, on va voir. Le blower, ça marchait pas. Sur le coup, on a dû les sprayer. D'ailleurs, il m'a laissé le spray, merci, trop sympa. On les a spray, sauf que on a foutu partout. Donc, j'ai été la passer au jet, là. Mais il faut que je vous raconte, faut que je vous montre quelque chose. C'est un oiseau qui fait son nid dans le sol. Vous le voyez, lui? Vous le voyez? Et vous voyez, là, les trucs à côté? Eh bien, c'est un nid. Je le vois là toujours autour de moi et en fait il rapporte des brindilles et en fait il est en train de créer son nid. Apparemment ils sont deux, c'est un petit copote. Je sais pas s'il y a encore des œufs dedans. J'espère que je vais pas les emmerder. Et regardez, tu vois, ils ont mis des pierres, ils ont ramené des pierres, ils ont ramené plein de trucs. Et en fait c'est pour créer leur nid. Merde, je suis pas du tout en train de vous... je suis en train de regarder. Là je pense qu'ils sont en mode alerte là. Mais c'est fou, regardez-moi ça. Et ça, c'est leur nid. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est fou. Et ça, c'est un nid à même le sol. Oh, mais oui, ils sont bien deux, en fait. Je suis pas folle. J'espère que je vais pas les emmerder, par contre. Parce que c'est vrai que je me suis un peu approchée là, avec ma voiture, mais je vais pas vous emmerder, les gars. C'est fou. Franchement, cette vie-là, tous les jours. Là, c'est trop bien parce qu'il y a une petite cuisine. Donc, j'ai pu faire cuire mes œufs sans prendre mes ustensiles. Il y a un grille-pain, donc je me fais toaster mon pain. Et j'ai fait du cottage cheese. Il fait tellement bon. Là, je suis en maillot de bain, il fait pas trop chaud, genre comme à Darwin, où genre c'est juste invivable. Il va trop chaud. Et là, il fait juste comme il faut. La piscine, elle est trop bien. Franchement, oh là, cette vie-là tous les jours. Franchement, c'est super agréable. Le ciel est bleu. Donc, trop cool. Bon, sur le coup, les fourmis, c'est bon. Après avoir spray, et sur le coup, j'ai nettoyé toute la voiture avec un jet d'eau. Tout est bon. Je vais pas emmerder. J'espère que je vais pas être encore emmerdée ce soir. Normalement, il n'y a pas de raison, vu que je vais pas créer de pont avec ma fil à linge. Donc voilà. Là, je pense qu'après manger, je vais me remettre au bord de la piscine. Je pense que je vais lire. J'ai emmené aussi mon iPad, si je peux voir si je peux bosser des trucs. Mais la journée, c'est vraiment au repos. Je vais voir si je pourrais peut-être faire une petite sieste aussi. Vu que l'autre m'a réveillée avec sa tondeuse. Donc voilà, et demain, on part pour continuer. Mais là, franchement, le kiff. Mais le kiff. Hello à tous, on est le jeudi où je suis partie de bonne heure ce matin parce que je me suis levée à 5h quand le soleil s'est levé, donc voilà. Et en fait, mais vous savez quoi? À un moment donné, je vais arrêter de... C'est moi, tout simplement c'est moi. Qu'est-ce que tu voulais faire de plus? J'ai acheté un nouveau gel douche à Darwin. Franchement, moi j'achète le gel douche Aven parce qu'il n'y a pas la Roche-Posay ici. Vraiment là, de la crème de douche, enfin vraiment un truc super bien pour ma peau, voilà. Hier j'ai pris ma douche et en fait j'ai pas remarqué mais j'ai laissé mon gel douche. Et ce matin j'ai eu la chance en fait de... Ah, faut payer? Ben, moi je paye pas parce que je veux pas rester longtemps, donc voilà. J'ai eu la merveilleuse chance ce matin de voir que j'avais laissé mon gel douche. En fait, vous imaginez, mon gel douche était plein. Et ce matin, c'est bien simple, il me reste peut-être 2 douches dans mon gel douche. Donc en fait, hier, j'ai payé tout le monde, voilà. Tout le monde s'est servi de mon gel douche hier. Tout le monde s'est fait plaisir, voilà. Personne l'a pris, du moins, mais bon, il était plein et là, il est quasi vide. Voilà, donc je suis ravie, un gel douche à 30 boules. Voilà, même plus que ça. Donc voilà, mais c'est comme ça, tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà. Aujourd'hui, donc là, je viens de faire le plein. Là, je vais m'arrêter dans un petit parc national où il y a des rock formation. Donc, on va prendre quelques petites photos. Et après, le but, c'est de rouler. J'ai 7 heures de route aujourd'hui. Mais vu que je suis partie de bonne heure, je me fais pas trop de soucis à y arriver facilement avant le coucher du soleil qui est à 5h30 ici. Donc voilà la petite anecdote du gel douche, quoi. Très contente. Mais incroyable. On va aller voir la petite marche. Êtes-vous préparés? Ouais. Oula, je sais pas si je ferai tout, les gars. Qu'est-ce qu'on a dit?
Je pense qu'on va faire la 15 minutes, les gars. Ah ouais, je peux faire la 30 aussi, accessoirement. Je vais peut-être prendre un sac à dos et de l'eau. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah putain, si tu fais la 2 heures, mais j'ai pas le temps de faire la 2 heures, il y a des hard sites. On va prendre le sac à dos et on va se mettre de la crème solaire. Putain, je viens de me prendre une attaque de bug, de grosses bestioles, je sais pas ce que c'était. Un essaim d'abeilles, mais c'était plus gros que des abeilles. Alors bref, j'étais là en mode Et là, il y a une vache qui se présente sur la route et là, je fais oh putain, mais c'est pas vrai. Et sur le coup, j'ai ralenti, j'ai fait tu fais quoi? Et sur le coup, elle est retournée dans le bush. Oui, parce que quand même, il faut savoir que depuis que je suis partie de Darwin, il y a énormément. Pas plus que quand j'avais fait Adelaide Darwin, pour être honnête, mais il y a des vaches un peu partout. En pleine nature, quoi. Et je suis là, oh là 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 là. À un moment donné, je vois des panneaux. Ah si, j'ai vu un cheval aussi. Il y avait des chevaux sauvages. Voilà, j'ai pas encore vu de camel, de dromadaire. Donc bon, c'est déjà une bonne chose. Hein. On arrive vers Broome, donc normalement, on doit avoir des dromadaires. Chameau, dromadaire, camel. Camel, je crois que c'est chameau plutôt. Bref, une bosse. Chameau. Ouais, c'est ça, chameau. Donc voilà, mais là j'étais là en mode oh putain, mais genre c'était grosse bête, je sais pas trop ce que c'était. J'ai enlevé la clim et j'ai mis recyclage de l'air intérieur. La meuf elle a trop peur que les trucs qui rentrent dans l'air code. Donc voilà, là j'en ai ras le cul, je pense que je suis à ma 6e heure de route là. Là je vais arriver à Fritzot Crossing où je vais faire le plein. Et je vais continuer un petit peu parce que Fritzot Crossing, il fallait encore payer un camping et j'ai pas envie parce que je pense qu'à Broome, je vais peut-être rester 3 jours en fait. Parce que je suis vraiment très en avance. Donc sur le coup, déjà je vais payer un camping sur Broome. J'ai pas envie de payer un camping ce soir. Et j'ai vu plus loin qu'il y avait un truc avec des toilettes, un truc gratuit, voilà, un petit camp. Donc c'est le prévu. Ah, trop drôle, MLG. Et sur le coup, voilà. Après, j'ai pas trop envie de m'arrêter trop tôt parce qu'il fait 37 degrés accessoirement. Mais pas trop tard non plus parce que j'ai pas envie d'arriver de nuit et d'être encore emmerdée avec les moustiques. Donc normalement, si tout se passe bien, je vais arriver vers 4h30, 4h45, sachant que le soleil se couche à 5h30. Normalement, ça va être pas trop mal. J'espère qu'il y a de l'ombre, j'espère trouver un arbre. Et voilà à peu près quoi. C'est trop drôle parce que là, en fait, je traverse au sud du ça s'appelle le Kimberley, cette région de l'Australie. Et au tout début, là où j'ai pris des photos, on s'est arrêté sur les différentes villes. C'est beaucoup de gros rochers, c'est très joli et très impressionnant. Et à un moment donné, après les dernières villes, où d'ailleurs j'ai remarqué que j'étais pas loin de ma mine. Bon, pas loin de ma mine, j'étais peut-être à 6 heures de route de la mine, mais à un moment donné, j'ai vu une route Tenny Mine Road et je me suis dit, oh putain, c'est la route pour aller à la mine, c'est fou ça. Bref, voilà. Je me suis arrêtée, et bien juste après, c'était genre désert, là c'est tout plat. Tout plat. Tout plat. C'est genre complètement différent. Franchement, un jour, le jour où j'aurai un 4x4, franchement, je ferai le Kimberley, toute cette région, parce que c'est juste magnifique. Franchement, mais il y a énormément de routes de 4x4. Mais franchement, je pense que ça peut être une des plus belles régions d'Australie, pour être honnête, parce que le peu que j'en ai vu, c'était magnifique. Et je sais que j'ai eu des photos avec des plans d'eau, des cascades et tout. Enfin, cette région me dit quelque chose et ça me
magasin, je suis en train de penser. Ouais, c'est Good Friday, donc là c'est férié en Australie aujourd'hui. Donc là, en fait je suis assez fatiguée pour être honnête parce que je dors pas super bien dans la tente. C'est pas que je dors pas parce que en fait il fait quand même assez chaud même si ça va, mais c'est confortable, mais c'est pareil, il y a des bruits tout le temps autour, même avec mes bouchons d'oreilles. Et ce matin j'avais le soleil en plein dans la côté et surtout j'avais trop chaud. Et en vrai le matin j'ai pas super faim dès le début quoi. Et en fait j'ai vu aussi qu'il y avait plein de moustiques encore ce matin et j'ai dit oh putain, donc sur le coup j'ai tout remballé, j'ai dit c'est bon, je prends la route. J'ai 3 heures pour arriver à Broome, donc je vais arriver vers 11h à Broome. J'ai décidé de rester 4 jours à Broome, voilà, parce que je suis méga en avance et que Nick revient de mine que vendredi prochain, donc ça sert à rien que je me dépêche. Donc je vais rester 4 jours à Broome, je vais prendre 3 nuits dans un petit camping où il y a une piscine, donc je pense que comme ça va me permettre de me reposer. Je vais essayer de mettre ma tente avec de l'ombre, ou du moins d'avoir quand le soleil se lève qu'il est en face de mon panneau solaire et comme ça que je ne l'ai pas dans la gueule. Je vais essayer de me reposer. Je vais essayer également de continuer sur ma formation en ligne. Là j'ai commencé une nouvelle formation en ligne pour plus avoir plus de connaissances, que je me sens pas encore assez enfin, je me sens légitime, mais toujours avoir plus de connaissances c'est toujours important. Donc je vais faire ça un peu, je vais éditer cette vidéo, comme ça je vais couper la vidéo en deux, parce que je pense que là il y a déjà pas mal de choses que je vous ai montrées. Et voilà un peu, ouais, faut juste que je réfléchisse de pas aller dans les magasins, parce que c'est vrai qu'à cette période de l'année, l'Australie, souvent ils ferment tout. Quand c'est public holiday, et surtout que c'est plus cher quand c'est public holiday. Donc je sais que faut que j'aille d'aller dans les magasins aujourd'hui. Je pense que j'irai demain plutôt. Demain ça va être ouvert. Et après dimanche c'est férié et lundi c'est encore férié. Donc voilà un peu le plan des prochains jours. Le kiff, elle est chaude. Oh là là, je suis désolée, mais je crois que c'est la première fois de ma vie que je me baigne dans une mer chaude. Même en Grèce, elle était pas chaude. Ah, mais en plus, j'ai mon maillot de bain sous ma combi. En vrai, du vrai, ça joue un poil de cul que j'aille me baigner entièrement. Mais vas-y, mais de toute façon, et on n'a qu'une life. Oh, par contre, il faut que je revienne sur le rivage pour poser mon sac dans un endroit qui est sec. Parce qu'avant d'atteindre l'eau, il y avait une partie qui était mouillée. Et en vrai, je m'en fous. Surtout que le coucher de soleil est dans 1 heure. En vrai, moi, je pose mon sac, je vais faire un petit plouf-plouf. Voilà, je suis le temps de sécher. Puis au pire, je peux revenir en maillot de bain au camping. On n'a même pas besoin de s'habiller dans ce pays. Bah. Ah, mais vas-y, mais on va se baigner, les gars. Mais alors là, je vais me faire le petit kiff. Hein. J'ai resté toute la journée dans ma tente à me reposer et à bosser sur la formation. La connexion est pas foufou, j'ai pas de wifi et ma 5G, c'est pas... J'ai vu mieux en connexion, mais putain, c'est comment là le sable? Mais je vais me baigner ta mère. Les gars, je pense que sans aucune prétention, c'était le meilleur moment de ma vie. Mais non, mais il n'y a pas beaucoup de vagues. Enfin, en fait, j'ai l'impression d'avoir toujours pied. Donc tu continues ta pied. Et plus tu vas vers le milieu, moins il y a de vagues qui te font chier. Et elle était tellement chaude, c'était vraiment... Même la piscine de l'autre jour au lac qui était plus froide que ça, les gars. Ah non, franchement, tous les soirs, on va faire ça. Hein. Tous les soirs, à 1 heure avant le coucher du soleil, on va faire un petit plouf. Hein. Le feu, je sais pas s'il y a des animaux dangereux à cet endroit de l'Australie. Genre crocodile, requin, méduse. Je sais pas. Il y avait des gens qui se baignaient, donc j'y suis allée. Mais là, on attend le coucher de soleil. Mais putain, mais l'orgasme absolu, les gars. Voilà, j'ai pas de mots. Je pars avec les beaux couchers de soleil. Quand même. Je suis dans l'eau en train de faire des photos, les gars. J'essaie de faire la meilleure Instagrammeuse du monde, mais je me prends des vagues. Regardez-moi ça, c'est pas trop beau?
C'est incroyable. Je vous ai pas montré, mais Broome est très connu pour ces petites choses. Alors, attendez que je fixe mon zoom. Les dromadaires, les chameaux, voilà. Je sais pas combien ça coûte, mais ça doit bien coûter une couille en tout cas. Il y a une petite traversée là au coucher du soleil. Les gars, j'ai trouvé un café. On va voir si la connexion est bonne pour éditer cette vidéo. C'est-à-dire que si vous voyez pas cette vidéo, le 5 avril, c'est que j'ai pas réussi et que vous attendrez faire. Mais on verra. Mais alors, surtout, je me suis arrêtée dans un petit café. J'ai pris un jus d'orange parce que je sais pas ce que j'ai ce matin, mais j'ai des vertiges. C'est vrai que hier, j'ai oublié de prendre mon traitement pour la dépression. Est-ce que ça peut jouer? Peut-être. Et aussi, il fait très chaud. Genre, cette nuit, genre, je transpire ici. Oh, oui, franchement, j'adore cette place, mais par contre, à dormir, c'est un enfer. Et je me suis pris un. J'ai trop faim. Putain, je vous ai dit, je vais bouffer. Vraiment, je vais éditer la vidéo YouTube ici. Je sais pas si ce sera le dernier au revoir ou pas, vous allez voir. Et comme d'habitude, commentez, aimez, partagez et let's go pour une nouvelle vie dans pas longtemps.